Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler du rituel du dodo. Qu'est-ce que c'est un rituel du dodo? Quand est-ce qu'on commence à mettre en place un rituel du dodo? Combien de temps un rituel doit durer? Et surtout, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et je vais te donner 5 tips pour créer le rituel du dodo parfait et faire en sorte que ton bébé s'endorme paisiblement après. Mais avant de commencer, petit pas en arrière. C'est quoi un rituel du dodo? Un rituel de dodo, c'est tout simplement le moment qui précède le coucher. Rien de plus. Ce moment a un rôle clé, il permet à ton bébé de comprendre que l'heure du coucher approche. Pourquoi c'est si important? Parce que les bébés ont besoin d'un cadre prévisible. Ça les rassure, ça les sécurise et ça facilite l'endormissement, qu'ils soient autonomes ou pas. Pour visualiser, imagine que toi, tu es en plein milieu d'une activité et il y a quelqu'un qui débarque et qui te dit allez, c'est le moment d'aller te coucher. Il te prend, il te met au lit. C'est un petit peu perturbant. Eh bien, c'est pareil pour le bébé. Le rituel du dodo, en fait, il va permettre de donner un petit signal et de dire on se prépare à aller dormir. Ça permet tout simplement d'aller en douceur vers l'endormissement. Il n'y a pas d'âge parfait pour commencer. Tu peux très bien chanter une chanson dès la maternité et en faire le point fixe de ton rituel. Il commencera par contre à avoir un réel effet autour de 3 mois. Si ton bébé a déjà plusieurs mois et que tu n'as jamais instauré de rituel, ne t'en fais pas, il n'est jamais trop tard pour commencer, surtout si tu ressens qu'il a besoin de ce moment pour mieux se préparer au sommeil. Tu les attendais, je te donne mes 5 tips pour un rituel du dodo au top du top. Premièrement, je t'invite à commencer ton rituel avant que bébé ne soit trop fatigué. S'il montre déjà des signes de fatigue, il sera difficile de profiter de ce moment. Si ton bébé se couche tôt, je t'invite à t'adapter. Par exemple, s'il est au lit à 19h30, je t'invite à commencer le rituel dès 19h. Et si un jour tu rentres tard ou que bébé est déjà épuisé au moment du rituel, pas de panique, tu peux le zapper ou le diminuer. Le rituel est là pour apaiser et pas pour stresser. Deuxième tips, compose ton rituel dans un ordre précis. Un rituel est composé d'un enchaînement d'actions toujours dans le même ordre. Un rituel idéal est composé de 3 temps. Un temps hygiène avec par exemple un bain ou une toilette de chat si bébé n'est pas baigné tous les jours, le changement d'une couche et la mise en pyjama. Tu feras ensuite un temps qualité. Échange avec une histoire, un massage, une comptine signée. C'est le moment d'interaction calme avec ton bébé. Et le dernier temps, c'est le temps confort. C'est le moment du câlin, de la chanson chantonnée à voix basse et en berçant bébé, ou de donner une dernière petite tétée. Je t'invite pour ce moment-là à éteindre la lumière pour assurer une bonne transition jour-nuit. Troisième astuce, ne dépasse pas 30 minutes. Un rituel trop long peut transformer ce moment en une véritable activité, ce qui n'est pas du tout l'objectif. 30 minutes, c'est suffisant pour un rituel apaisant quand il y a un bain, sans que bébé ne devienne trop fatigué. Quand il n'y a pas de bain, 20 minutes, c'est parfait. Quatrième astuce, garde un rituel stable et cohérent. Un rituel, pour être efficace, doit être prévisible. La séquence des activités doit être répétée tous les soirs dans le même ordre. Le cerveau a besoin de temps pour intégrer une nouvelle chose comme une habitude. Et tu le sais déjà si tu as regardé la vidéo sur les habitudes de sommeil. Mais attention, si quelque chose ne convient pas du tout à ton bébé, par exemple, il n'aime pas le massage, n'hésite pas à ajuster. Sinon, garde les mêmes étapes pour que bébé puisse s'y habituer. Et dernier point, je t'invite à combiner des éléments qui sont fixes et des éléments évolutifs. Les éléments fixes, comme une chanson, apportent un sentiment de sécurité à bébé. C'est ce que tu peux garder en toute situation, même en vacances ou en sortie. Les éléments évolutifs, eux, s'adaptent à l'âge ou aux besoins de ton bébé. Par exemple, à 3 mois, le rituel peut se limiter à une chanson, mais à 6 mois, tu peux ajouter par exemple de la lecture. De même, si bébé traverse une phase de développement moteur, tu peux inclure un parcours moteur avant le coucher. Petit récap des 5 conseils que je viens de te donner. Commence avant que bébé soit vraiment fatigué. Compose le rituel dans un ordre précis. Limite la durée à 30 minutes maximum. Garde une séquence bien stable, ce qui va permettre vraiment de rassurer ton bébé. Et intègre des éléments fixes et des éléments évolutifs. Si tu as des questions sur le rituel du dodo de ton bébé, si tu ne sais pas quoi mettre dedans ou quand commencer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis là pour t'aider et pour t'apporter des réponses. Si tu as aimé cette vidéo,
n'hésite pas à mettre un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Prends soin de toi, à bientôt.